Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Tulsa King. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour vous faire partager ma passion. Tulsa King, pour vous présenter un petit peu, c'est une série sur Paramount Plus qui a en vedette Sylvester Stallone, oui, Rocky Balboa, John Rambo en personne, et c'est produit par Taylor Sheridan. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter un petit peu Tulsa King. Donc le synopsis de Tulsa King, c'est le suivant. Fraîchement libéré de prison après une peine de 25 ans, l'ex-parrain de la mafia new-yorkaise Dwight Manfredi, dit le général, se fait virer sans cérémonie par un baron du crime. Exilé à Tulsa, en Oklahoma, Dwight décide de constituer sa propre équipe avec une brochette de personnages hauts en couleur. Parviendra-t-il à rebâtir un nouvel empire du crime dans un lieu aussi improbable? Alors ça a été créé par un producteur qui s'appelle Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, c'est un producteur qui commence à avoir le vent en poupe, on dirait, parce que c'est à lui que l'on doit donc la franchise Yellowstone sur Paramount Plus aussi, il y a une franchise portée par sur les épaules de Kevin Costner, et il est aussi le créateur de, alors je ne sais pas si je veux bien le prononcer, Mayor of Kingdom, avec Jeremy Renner en vedette. Alors pour Yellowstone, donc Yellowstone c'est une série avec Kevin Costner qui raconte l'histoire de une famille du Montana dont le patriarche est incarné par Kevin Costner en personne, qui possède le plus grand ranch des États-Unis, se bat pour que l'on n'empiète pas sur cette terre. Alors pour vous décrire un petit peu l'ambiance de Yellowstone, ce sera un petit peu Dallas, mais non, Yellowstone en fait. Et si je parle de Yellowstone, c'est parce que ça devient une franchise là derrière. C'est qu'avec des spin-offs et des préquels, je crois qu'il y en a 2 préquels qui en ce moment se parlent plus par exemple, enfin ça commence à devenir un gros truc. La série commence à accumuler les récompenses. Je crois que Kevin Costner a suffisamment de pouvoir maintenant pour pouvoir exiger des projets plus ambitieux. Je crois qu'il est parti de Yellowstone pour faire une saga euh, westernienne, je crois. L'ambiance de la série, c'est un petit peu du Dallas à Yellowstone. Enfin, parce que Yellowstone en est à sa 6ème saison, je crois. Enfin, même ça dure. Il y a plusieurs spin-offs, je crois qu'il y a 2 préquels, dont une en fait est portée par Harrison Ford en personne. C'est un bon truc en fait, ça devient une franchise vraiment importante, c'est pour ça que j'en parle. De l'autre côté, il y a donc Mayor of Kingdom, je crois, maire de Kingdom, je crois que c'est, j'arrive pas trop à prononcer le nom de la ville. Mayor of Kingdom, ça a le synopsis suivant. Dans une petite ville du Michigan qui subsiste grâce à la prison locale et la vie policière comme criminelle qui règne autour du centre pénitentiaire, c'est l'histoire de la famille McCluskey. Alors c'est porté par Jeremy Renner qui est connu pour interpréter Clint Barton, Hawkeye dans les films Avengers. Si je parle de ces 2 séries-là, c'est pour essayer de remettre dans un contexte de production. Parce que ces 2 séries-là ont comme point commun d'être dramatiquement intenses. C'est-à-dire on s'intéresse aux personnages avant tout, plus qu'à leur histoire je dirais, plus qu'aux intrigues on dirait, et ils arrivent à nous toucher, à nous montrer des personnages à fleur de peau, mais vraiment sur le fil du rasoir. Et de voir un mec comme Taylor Sheridan, qui a donc à son actif du Yellowstone, du Mayor of Kingdom, qui sont des fictions très intenses, qui sont des fictions très puissantes, narrativement parlant, parce que là on s'intéresse vraiment aux personnages, à fleur de peau, sur le fil du rasoir, et ça leur rend honneur, en fait. Bah, je me disais qu'avec Tulsa King, il y avait moyen pour que ce soit l'affaire du siècle. Il y avait moyen. Je me disais surtout avec Stallone vedette, il y a moyen pour que ce soit l'affaire du siècle. Il y a moyen que ce soit quelque chose qui rende honneur à Sylvester Stallone. Je pensais en fait en voyant le synopsis et en voyant les quelques premières images, je me disais putain Stallone est à la classe. Je me disais qu'il y a moyen pour que ce soit le soprano de Sylvester Stallone en fait. Je me disais qu'il y a moyen que Stallone se mette à côtoyer des acteurs dans la trempe de De Niro ou Pacino. Alors je ne dis pas que De Niro, Pacino, Joe Pesci allaient devenir un Guestar dans toute sa king. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas ce que j'attendais. Moi je pensais que ça allait être l'occasion pour Sylvester Stallone d'incarner un personnage aussi classieux que celui des affranchis, que celui de Corleone par exemple. Je pensais que vraiment il allait pouvoir avoir cette dimension pas... Ah, évocatrice du personnage-là, qui allait pouvoir incarner un personnage de cette trempe-là. Oui, parce que Les Sopranos, c'est une série sur la famille Soprano, sur Tony Soprano pour être exact. Oui, parce que le synopsis des Sopranos, c'est le suivant. Tony Soprano, gangster habitant dans le New Jersey, souffre de crise de panique et doit voir en secret une psychologue, le docteur Jennifer Melfi.
Tony rencontre des problèmes avec sa famille, il est en conflit avec sa femme Camilla, ses 2 enfants, Milo et Anthony Jr., sa mère Livia et son oncle Junior. Il doit faire face à des problèmes de succession au sein de la mafia, des vendettas personnels et est soumis à la peur constante des espions. Donc mes attentes étaient les suivantes, c'était que Stallone, dans un contexte de série, à la Soprano. Je voyais déjà en fait Stallone incarner une simili Tony Soprano pour être exact. Or c'est un petit peu ma déception à ce sujet, c'est que en fait ça se veut pas côtoyer les Soprano, ça se veut plutôt côtoyer Las Vegas avec James Caan. Alors, si vous ne connaissez pas Las Vegas, c'est une série un petit peu, je dirais, humoristique, un peu policière, tendance humoristique. C'est que le synopsis de Las Vegas, c'est ça. Ed Deline, dit Big Ed, ancien agent de la CIA, dirige un casino très réputé de Las Vegas, le Montecito. Pour lui, comme pour ses employés, la vie est parfois dangereuse, toujours trépidante. Ils peuvent être amenés à arrêter les tricheurs, enquêter sur des disparitions, empêcher des attentats à la bombe et faire face à des clients toujours plus loufoques les uns que les autres. Il est entouré de Danny, Samantha Sam Jane Marquez, Mike Cannon, Marie Conwell, Delinda Deline et Nelsa Holt. Alors que l'on se comprenne bien, cette série-là, moi je l'aime beaucoup. Juste parce que voir James Caan en patriarche qui dirige son casino avec des aptitudes un petit peu mafieuses, bah moi ça me suffit. En fait, c'est un petit peu ça m'a surpris. Venant de Taylor Sheridan, je m'attendais à une série un peu plus sérieuse, mais vraiment dans les mêmes eaux que Les Sopranos. C'est un petit peu ça ma déception sur la Tulsa King, c'est que plutôt ça se veut plus humoristique. C'est qu'on sent encore un Stallone qui joue avec son image, qui est conscient d'être classieux et qui joue avec ça au second degré. Parce que le personnage de Stallone, donc le général, il sort de prison et il a à faire face donc au monde qui a évolué sans lui. Je crois qu'il est resté genre dans les 10-15 ans en prison, dans ce genre-là. Donc du coup, il y a les effets comiques de décalage d'anachronisme où lui n'a pas vu les apparitions des nouvelles technologies qui sont pourtant menées courantes maintenant. Il est en décalage par rapport à la drague, par exemple. Je crois qu'il se fait avoir dans un bar, je sais plus. Il est en décalage par rapport au gangster qui le voit comme un has-been. Enfin, tout ce genre-là. Et c'est pas trop ça dans les Sopranos, où c'est plutôt genre toujours respectueux de ses aînés. Enfin, il y a plutôt ça qui est en jeu dans le truc. Dans tout le King, il y a une impression constante de oui, mais monsieur n'est plus dans le coup. Enfin, c'est ça l'effet que ça m'a fait. Voilà, donc c'est un petit peu ma déception sur celui-là, c'est que je m'attendais à une sorte de thriller dramatique, et au lieu de ça, j'ai plutôt une sorte de drame un petit peu humoristique. Alors, le problème, c'est que Stallone le fait bien. Il fait bien le mec qui joue avec son image. Il fait bien, il est à l'aise en fait dans le registre parodique. Il n'en fait pas des caisses, juste c'est ce qu'il faut. Il y a tout le temps le meilleur, la vanne facile, la punchline comme on dit. Il y a tout le temps ça, donc en cela, oui, bah c'est efficace. Mais le problème, c'est je m'attendais à ce que ce soit plus sérieux, mais vraiment plus intense. Donc tout ça King, pour moi, c'est pas que c'est oubliable, je dirais que c'est pas à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais vraiment à un truc plus hargneux, vraiment à un truc plus, je dis souvent ça, plus puissant, plus intense, et au final, c'est plus gentillé. Donc j'espère que c'est renouvelé pour la saison 2 déjà, mais pour moi elle n'est pas désagréable. J'ai un sentiment mitigé, je suis tout à fait dans le cas de figure de il fallait que je ménage mes attentes. Parce qu'en voyant la bande-annonce, en voyant le nom de Taylor Sheridan, en voyant le synopsis, le concept, je m'attendais moi à du Soprano avec Stallone. Or, les ambitions du projet, j'ai l'impression que c'était plutôt une série où Stallone se joue de lui-même. Il se parodie où il veut montrer qu'il peut être classieux quand il le veut. Où il joue avec cette image-là. Toute sa King, pour moi, c'est simplement un mix entre Les Sopranos et Las Vegas. C'est un petit peu ça comme moi je l'ai ressenti. Le souci étant que je peux pas dire que c'est une série décevante, une série navet nanar, parce que j'ai l'impression que dès le départ, ils sont clairs avec ce sujet-là. Dès le départ, ça s'ouvre par lui qui débarque, pas tout ça, mais qui débarque dans un patelin dans le New Jersey, je crois, et qui va à la rencontre de ses anciens. Ça s'appelle pas des parents, ça s'appelle autre chose, non? C'est pas des cousins. Les anciens lieutenants, enfin du mec, du capot, je crois que c'est ça le nom, et qui lui montre ses nouveaux lieutenants, et qui lui dit en gros, bah, on a plus besoin de toi, quoi, on a fait notre chemin, et grosso modo, pas qu'il le vire. Et c'est clair à ce moment-là que toute sa King n'a pas vocation à être une série intense psychologiquement.
contrairement à Mayor of Kingdom, contrairement à Yellowstone, où il faut être... c'est chargé émotionnellement, cette série-là. En fait, c'est ça que je m'attendais avec Tulsa King, et c'était pas le propos de la série. Donc Tulsa King, c'est agréable à regarder, hein. Faut pas que je ruine mon plaisir, j'en ai pris beaucoup. C'est toujours un plaisir de voir Stallone qui en fait même pas des caisses, qui est à l'aise avec ça. Le mec il en fait même pas 3 tonnes, mais vraiment genre il en fait pas il se prend pas la tête, il se balade dans la série, et c'est nettement suffisant pour que la série soit convaincante. C'est ça qui m'a étonné en fait. C'est un petit peu ça mon petit plaisir, c'est de voir que le mec, non, il avait largement les épaules solides, à lui tout seul, pour porter la fiction, sans qu'il en fasse vraiment des caisses, quoi. Le mec se balade, c'est un plaisir de le voir se balader. Le problème que j'ai évidemment, c'est mes attentes à moi. Je m'en attendais à trop. Donc tout ça King, c'est agréable, mais franchement, si vous cherchez des productions TV, des séries en streaming, des séries tout court qui sont plus captivantes, plus intenses, je vous conseille vraiment Yellowstone, Mayor of Kingdom. Mais à côté de ça, toute sa King fait vraiment petit joueur. Mais c'est encore agréable à regarder pour une soirée de chili, quoi. C'est un peu ça ma déception sur celui-là, c'est que j'en entendais beaucoup, beaucoup trop, alors que c'est une série vraiment très correcte à regarder, mais sans plus. Donc voilà, ce sera tout pour toute sa King. Donc bonne journée à tous, à la semaine prochaine.